Tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va faire un maquillage Halloween, c'est le premier sur la chaîne, j'espère qu'il va vous plaire, c'est parti. Je commence par dégraisser le pourtour, on va dire, de mon sourcil avec de l'eau micellaire, puisque je vais faire un cache sourcil avec cette pâte qu'on appelle de la Plasto. Il vous suffit tout simplement en fait d'en prélever un tout petit peu, c'est exactement la même méthode en fait avec la colle, je vais y arriver, UHU. Vous en prélevez une toute petite quantité sur une spatule ou sur une cuillère à café, et vous venez plaquer en fait votre sourcil vers le haut, ça va illuminer tous les volume des poils et ça va donner l'impression en fait que vous n'avez rien du tout à cette zone là. Donc du coup moi là je poudre avec du talc et non pas de la poudre libre. Vous pouvez faire aussi avec de la poudre libre, ça marche très bien. Et ensuite je viens recouvrir avec un correcteur jaune orangé pour annuler le marron des poils et je reviens délicatement poser du talc en fait, encore une fois, sur cette zone. Je fais une première base de teint, un premier passage en fait avec un fard à l'eau blanc, un blanc de clown comme on appelle, et ma Beauty Blender. Et ensuite je reviens avec un pinceau duo fibre et cette fois-ci je vais venir tapoter la matière pour vraiment donner cet aspect de matière et de texture au teint. Et sur les zones que je veux illuminer, j'en repasse une troisième couche et bien sûr j'oublie pas le cou et les oreilles. Je viens appliquer en couche assez généreuse du talc avec une houppette sur tout mon visage. En fait le talc va juste me permettre de pouvoir bien estomper après mes matières. C'est juste pour me faciliter l'estompage. Donc là, je viens prendre un fard à paupières qui est dans les tons gris, un petit peu top, et je vais tout simplement faire comme un contouring où je vais un petit peu accentuer les traits. C'est-à-dire que là, par exemple, le creux de joue, je le descends quasiment jusqu'au menton, et après, je vais faire tout le pourtour de mes cheveux, mais je m'attarde pas trop sur cette zone-là puisque j'ai pas eu le temps d'aller prendre une perruque et je voulais absolument filmer aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de perruque dans ce look comme vous l'avez vu, mais bon, c'est pas très grave. Et je vais venir aussi ombrer en fait les zones autour de mes yeux et sur les arêtes de mon nez, pour juste redonner un petit peu de volume, parce que quand on a un teint blanc, on n'a plus du tout de volume sur le visage, donc il faut rééquilibrer tout ça. Je viens aussi me créer des pommettes un petit peu plus rondes et marquer davantage l'arc de Cupidon. Je viens ensuite tracer grossièrement en fait l'emplacement de mes sourcils. Ça ne sera pas mes sourcils définitifs, vous allez voir, je vais y revenir tout à l'heure, mais bon, je ne m'attarderai pas non plus hyper longtemps dessus parce que c'est pas quelque chose d'essentiel à ce maquillage-là. Et une fois que j'ai fait donc les sourcils, je vais venir poser tout simplement du crayon très gras à l'intérieur de mon œil et je vais venir le faire baver en fait sur le ras de cils inférieur que je vais venir estomper avec un pinceau et je le fais descendre bien bas puisque vraiment j'ai envie d'avoir un ras de cils inférieur très très large. Bien évidemment, je fais pareil sur la paupière supérieure en essayant d'allonger, d'étirer en fait mon trait pour pouvoir annuler cet aspect un peu rond, puisque quand on met du noir au-dessus et en dessous, enfin tout autour de l'œil quoi, on arrondit beaucoup la forme. Donc du coup, moi j'essaye d'étirer au maximum, mais après de toute façon avec le fard, je vais corriger tout ça. Et une fois que j'ai bien étiré ma matière grasse, je vais venir sceller en fait tout mon travail de base avec ce fard à paupières noir mat que je dépose vraiment au ras des cils et que je remonte au fur et à mesure en fait dans mon creux de paupière et aussi au-dessus de mon creux de paupière. Je m'attaque maintenant au ras de cils inférieur et je fais exactement la même chose en descendant au maximum la couleur et je viens prendre ce fard à paupières bordeaux et je repasse sur tous les bords en fait de mon maquillage du fard noir que je viens d'appliquer. C'est juste pour réchauffer un petit peu le maquillage et lui donner un petit peu plus de relief parce que juste blanc et noir, c'est vrai que c'est assez fade. Donc là, je retrace mes sourcils, j'en ai quand même deux, hein, mes sourcils avec du fard noir et je vais donner en fait deux formes d'expression différentes sur ma tête de sourcil. C'est très important pardon, de ne pas faire des sourcils qui sont complètement symétriques puisque quand on est étonné ou quand on a une tête de méchant, on n'a généralement pas du tout la même forme de sourcil des deux côtés, donc il faut quand même que ça soit réaliste. Je fais quelques rides d'expression au-dessus du nez comme si j'avais un petit peu froncé les sourcils et froncé le haut du nez et je viens appliquer du fard blanc mat au-dessus et en dessous en fait de toutes les lignes noires que je viens de tracer pour pouvoir faire ressortir les volumes et donner vraiment l'impression qu'il y a une forme bombée à cet endroit-là du visage. Donc je viens en appliquer aussi sur l'arrêt du nez et pareil sur les ailes du nez pour donner vraiment cette impression de bombée et de joues remontées un petit peu retroussées. Et on peut passer du coup maintenant à la bouche, donc je viens tout simplement faire ma bouche. Après vous faites la forme que vous voulez, moi j'ai décidé de faire une forme beaucoup plus pointue sur ma lèvre supérieure et beaucoup plus arrondie sur ma lèvre inférieure. Donc là j'utilise tout simplement un rouge à lèvres liquide mat
qui est rouge bien sûr, qui vient de chez It Style. D'ailleurs, je vous mettrai une vidéo en barre d'infos et aussi là dans le petit i où je vous présentais tous les produits que la marque m'avait envoyés. Il y a beaucoup de pépites dans cette vidéo, vous allez voir, il y a pas mal de belles découvertes. Donc là, je travaille ma bouche et ensuite, je vais venir tout simplement faire mon nez en forme de rectangle. J'ai pas voulu faire un nez avec une forme très ronde sur le haut du nez. J'avais envie voilà, de changer un petit peu cette forme et de lui donner, je trouvais que ça lui donnait un côté un petit peu plus méchant et un petit peu plus, ouais, moins sympa. Voilà, on va dire ça comme ça. Si vous n'avez pas envie de pousser le maquillage jusqu'au bout voilà, de la ressemblance avec le film ça, vous pouvez aussi très bien vous arrêter là. Après, la seule chose qui est reconnaissable en fait avec le personnage, c'est vraiment ces deux traits. Donc il a des commissures des lèvres jusqu'aux sourcils. Donc pour ça, je ne sais pas pourquoi ma caméra a arrêté de filmer, mais bon, j'ai juste tracé mes repères avec un crayon à lèvres rouge tout simplement. Donc là, je viens juste les remplir. Je fais attention que ça soit le plus symétrique possible. Après, n'essayez pas d'aller chercher la symétrie trop loin. C'est comme pour l'eyeliner. Essayez de faire quelque chose de très ressemblant, mais si c'est pas hyper symétrique, ne vous acharnez pas en fait à faire des retouches parce que vous allez vous retrouver avec des traits beaucoup trop épais. Donc j'oublie pas les deux petits triangles au-dessus du sourcil. Et encore une fois, je ne sais pas ce que ma caméra a eu, elle m'a enlevé un petit peu des scènes. J'ai rajouté aussi sur quelques zones de mes traits rouges, j'ai rajouté quelques zones avec du fard à l'eau blanc et du fard à paupières noir juste pour donner un petit peu de volume. Donc ça, c'est à vous de jouer. Donc là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai mis aussi ce fameux rouge à lèvres liquide sur le milieu de ma paupière mobile, juste pour donner un petit rappel des yeux ouverts. Je trouvais ça sympa. Et après, je viens retravailler les détails de mes ombrages avec le même fard gris un peu top de tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à appliquer bien évidemment du mascara. Vous pouvez aussi mettre des faux cils, ça peut être sympa d'avoir des faux cils hyper extravagants aussi pour ce genre de maquillage. Et le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo et bien évidemment le plus important, à vous abonner. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, je pense que je vous en ferai une nouvelle avant la fin d'Halloween, enfin avant la date du jour aussi d'Halloween. Enfin bref, restez connectés, on se retrouve très vite, c'est promis. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!